m'appelle Eric, donc je viens de Rennes en Bretagne et j'ai fait l'acquisition de cette Ford GT40. C'est une reconstruction à l'identique. C'est pas une originale évidemment, mais on a veillé à ce que tous les détails soient comme sur les vrais. La boîte de vitesse, le moteur, les carburateur, et puis toutes les prescriptions de l'époque, quoi, hein, donc l'empattement, les voies, tout ça. Et puis je fais des roulages en démonstration ou des track days comme aujourd'hui. Et c'est une voiture qui développe 480 chevaux et qui se conduit comme une voiture ancienne, sans assistance, avec des freins non assistés et l'accélérateur à câble comme un vélo. Et voilà, c'est le retour en arrière et dans les 60s. Passionné de Ford vous-même, donc. Oh, pas plus que les autres voitures, je suis surtout un peu nostalgique des années 60, donc je suis pas resté collé dans ces années-là, mais bon. Je trouve que les voitures étaient plus jolies, elles avaient de la couleur, elles avaient du fun, elles avaient de l'esprit. Aujourd'hui, c'est un peu uniforme. Bon, je m'intéresse aux voitures modernes aussi, hein. Je suis les courses de F1 ou d'endurance, mais je trouve que c'était plus fun à l'époque. Alors vous pouvez nous la présenter un petit peu, cette Ford, justement. Bah écoutez, je vais vous faire visiter l'intérieur. Donc vous voyez, c'est tout comme à l'origine, hein. Ce qui était très caractéristique de ces voitures, c'est qu'elles avaient des sièges avec les petits œillets là, qui étaient considérés pour améliorer le confort et la respiration. Et puis c'était une GT, donc c'était pas un proto, donc elle était à vocation très confortable pour pouvoir tenir les 24 heures sans fatiguer les pilotes. Donc comme les originales, elle a le volant à droite, le levier de vitesse à droite, vous voyez, une grosse tringlerie. Et le tableau de bord, bah, c'est comme les vrais, hein, avec tous les manos et les températures comme il y avait à l'époque. Le moteur. Alors le moteur, c'est un moteur Ford, hein, c'est un V8 comme ce qu'il y avait à l'époque. Là, la cylindrée a été un petit peu augmentée pour avoir un peu plus de puissance. Mais autrement, c'est le même montage avec des carburateurs Weber et une boîte ZF. La couleur, vous l'avez choisie verte. Expliquez-nous un petit peu. En fait, c'est une voiture qui existait de cette couleur-là à l'époque, avec les pilotes, là, Brian Redman et Mike Salmon. Elle a couru ici au Mans. Je crois qu'elle avait abandonné à peu près à mi-course, elle avait pris feu. Donc elle n'existe plus, on n'en a plus de traces, sauf des photos. Et donc j'ai voulu faire une voiture, une copie de ce qui se faisait à l'époque, donc inclut la couleur et la décoration. Et elle était pareille dans les années 60. Et comme elle n'existe plus, bon bah c'est un clone. Le Mans, venir au Mans, pour vous, ça représente quoi du coup? Bon bah écoutez, je viens quand même assez souvent parce que j'habite à Rennes, c'est pas très loin. Et puis mon cousin avec sa Lola T70, il est né au Mans, donc à la clinique du Tertre Rouge, donc on a de la famille ici. Donc c'est un circuit qui est très agréable parce que c'est un truc de professionnel, la piste est très large, très sécurisée. Autrement on roule aussi à Spa ou au Castellet sur des grands circuits en général. C'est des voitures qui sont à l'aise sur des grands circuits. On ne peut pas faire des petits circuits, je dirais, sans grande ligne droite, quoi. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne journée.